On refuse, pas le sujet, mais refuse sa tradition. Il refuse sa tradition. Bon, on verra plus loin. Alors, mesdames, messieurs, Mbolo Samba, merci de nous suivre. C'est votre émission Dieu en question. Et Dieu en question aujourd'hui est un Dieu en question qui va parler de ce qui se dit tous les jours au Gabon, dans la capitale gabonaise, notamment à Libreville, et au 6e arrondissement. Nous ne savons pas ce que le chien a vu en Nzayon. Ça va être le thème de Dieu en question de ce jour. Qu'est-ce que le chien a vu en Nzayon? Nous avons beaucoup d'invités sur ce plateau, et d'ailleurs, des invités que vous connaissez très bien, mais nous allons ouvrir le débat avec Monsieur Ayon. Oui, monsieur Total Bekale. Qu'est-ce que le chien a vu en Nzayon? Monsieur Total Bekale, déjà, merci pour la question. Et merci de m'avoir donné la parole, parce que je remarque que sur ce plateau, je suis toujours minoritaire. Merci de m'avoir donné la parole. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord saluer mes frères de l'Alliance chrétienne de Bitam, ainsi que mes frères de l'église de la Pointe de Judas. Hein, comme je suis du clan Essangui, j'aimerais saluer aussi ma belle famille du côté de Mimvoul. Hein, et monsieur Total Bekale, là où nous sommes là, c'est moi le seul saint ici. Et je vais m'arrêter là. Tout cela, c'est des démons. Et ces démons-là n'ont pas vu le chien en Nzayon, et vous? Mais ils vont voir ça comment? Ils sont dans le faux, ils sont dans le péché, ils sont dans la mort. Tu seras pulvérisé. Donc il a plus que vous prenez la parole. Qu'est-ce que le chien a vu en Nzayon? Monsieur Total Bekale, tout d'abord, je voudrais saluer tous les Nimana Kombo qui me regardent bien câblés à la maison. Je voudrais également saluer la présence des ancêtres au milieu de nous avec ce chant d'action de grâce. Ouais. Je vous remercie. Alors, le chien en Nzayon, est-ce que les néophytes peuvent savoir de quoi il s'agit? Ceux qui ne sont pas initiés, et comme toi, peuvent savoir ce que le chien a vu. Monsieur Total Bekale, la question « Qu'est-ce que le chien a vu en Nzayon ?» elle est très fondamentale. Il y a des choses qui se passent en Nzayon. Il y a aussi des choses qui se passent à Kanda. On aurait pu dire « Qu'est-ce que le chien a vu à la Sablière ?» mais dans le monde spirituel, les milliards, ce n'est pas important. Donc, monsieur Total Bekale, qu'est-ce que le chien a vu en Nzayon? Déjà, il faut savoir que le chien, c'est une entité spirituelle. Pourquoi il aboie souvent la nuit, même quand il n'y a pas les voleurs? C'est parce qu'il voit des choses. Que nous ne voyons pas? Exactement. Le chien a vu des choses en Nzayon et au-delà. Dans le Bouiti, quand on dit Bovengangoyi, mais c'est une autre dimension. Le chien voit dans les ténèbres. Quand le chien aboie, qu'est-ce qu'il dit? C'est toi qui sais. Oui. C'est toi qui sais. Mais Mais ça veut dire quoi? ces aboiements-là, c'est un code. Et seuls les initiés au Dissumba peuvent comprendre. Donc, quand le chien dit Aou, Maou, c'est la signification. Aou, Maou. C'est la signification. Alors, bon, je ne sais pas si ceux qui ont flirté avec les sciences philosophiques et tout le reste, monsieur Ougono, quand même, est-ce que le chien peut nous dire ce qu'il a vu en dehors? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, monsieur Total Bekale, merci pour cette invitation renouvelée sur le plateau de l'émission Dieu en question. Et vous me permettrez l'exercice. Je tiens à saluer le fan club de l'émission, Amekambo. Je salue également mes anciens élèves, Zépequinho du Réal et la 46, depuis le château d'eau à Port-Gentil. Je salue aussi, et très particulièrement, avec beaucoup d'émotion, le couple Ngonga, depuis la Guinée équatoriale. Alors, monsieur Total Bekale, vous n'êtes pas sans savoir, et d'ailleurs ce n'est un secret pour personne, je ne le cache pas, mais j'ai fait exactement des cours de philosophie, et c'est le genre de sujet, le genre de questions qu'on avait l'habitude de se poser en cours de thermodynamique à l'université Omar Bongo.
Alors, qu'est-ce que le chien a vu en Zion? Vous savez, bon, la philosophie, c'est un cours que j'enseigne aussi à des élèves dans un établissement privé de la place. Mais bon, on n'est pas sur le plateau pour parler de projets personnels, mais pour édifier le public autour de la spiritualité. Donc, pour revenir au sujet, vous devez savoir que voilà, c'est un établissement. Et le chien? Et le chien? J'y arrive, Monsieur Total. Qu'est-ce que le chien a vu en Zion? Vous savez, l'établissement dans lequel j'enseigne est justement situé dans la périphérie de Nzayon. Lorsque vous vous retrouvez à l'hôtel de la Cannes, juste en face, il y a une entrée. Et à côté de cette entrée, il y a une jeune femme qui vend du lait caillé, du très bon lait caillé d'ailleurs. Et je ne le dis pas parce que c'est mon épouse, vu qu'elle n'est même pas mon épouse. Et elle a vu le chien passer alors. Alors, monsieur Nzengi, communément appelé, publiquement appelé chocolat des jeunes filles. Vous avez entendu tout le monde, vous avez entendu les autres. Alors, je vous pose la même question. Qu'est-ce que le chien a vu en Zion? Merci, papa Total. Lui qui est là, il est maudit. On te donne le micro, rentre dans le thème, il dédicace sa famille. Le papa que vous voyez là, vraiment maudit. On poursuit, on ne perd pas du temps là. Oh. Donc, il faut d'abord faire une approche historique du thème. Dans le thème, nous avons quoi? Nous avons le chien. Ensuite, nous avons Nzayon. Donc, commençons d'abord par le chien. Le chien, on connaît la première race de chiens qui a apparu dans les années moins 1700 avant Jésus-Christ. Mais il est apparu dans la Nyanga. C'était le Moureri. Le Moureri, la première race d'espèces de chiens. Ensuite, on a eu plein d'autres chiens. On a eu le berger allemand, le bulldog, les garçons miennais. Bon, il y a eu plein d'autres chiens. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons Nzayon, introduit par la préposition. Ah, mais ça, il ne connaît pas parce qu'il est vraiment maudit. Je vais d'abord m'arrêter là. Nous allons pas nous arrêter là, puisque nous savons pertinemment que les téléspectateurs cherchent également à savoir si, sur le plan mystique, est-ce que le chien voyage, est-ce que le chien est présent, Dokira? Monsieur Tota Bekale, le monde est rempli de métaphores. Vous savez que les femmes ont l'habitude de traiter les hommes de chiens. Quand la femme dit, ou du moins quand on dit dans le Bouti, Romitsamba n'avoko. Mais c'est un euphémisme. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? La femme traite l'homme de chien. Ah bon? Tous les jours. Oh, tu es un vrai chien, tu es un vrai chien. Mais le chien, qu'est-ce qu'il fait avec sa langue? Il lappe, il boit. Mais il boit quoi? Il boit l'eau de la tombe, monsieur Tota Bekale. Et là, vous allez certainement me demander, mais de quelle tombe il est question? Et je vais vous revoyer la question. Vous avez une femme à la maison. Le vagin a combien de lettres? Mais attends, je n'en sais rien, monsieur. C'est vous. Monsieur Dokira. Tota Bekale, le vagin a 4 lèvres. Mais là, je vais demander aux parents qui nous regardent à la maison d'envoyer les enfants dormir parce que là, on va dire les termes. Donc, monsieur Tota Bekale, quand vous regardez le vagin de la femme, il a la forme ovale. Maintenant, quand vous la mettez à cheval, c'est une rime. Il a la forme d'un rond. C'est le rond-point d'Nzayon. Le rond-point d'Nzayon, il y a un endroit sacré. C'est un endroit sacré. Ce n'est pas pour rien qu'ils font les shootings photos là-bas. Donc, quand vous regardez le rond-point d'Nzayon, il y a des animaux sacrés qui représentent l'eau, la terre, le feu et l'air. Et le chien là? Tout ça, c'est des représentations du monde astral. Parce que le champ de force du Gabon se trouve en Nzayon. En Nzayon, il y a une entité supérieure. Donc, Nzayon, il y a 4 routes. Ça fait référence aux 4 points cardinaux. 4 des 4 lèvres de la femme. Donc, le champ de force du Gabon, c'est Nzayon. Et la force qui se trouve en Nzayon se déverse dans d'autres dimensions cosmiques du pays. Quand on parle de Ndende, 9 routes dans le sud du Gabon, ce n'est pas un hasard. Déjà, pour avoir le chiffre 9,
il faut le chiffre 3. 3 plus 3 plus 3. C'est la Trinité. Yodé, Yeshua, Yahvé. Donc, le chiffre 3, c'est à la base du monde. Quand vous regardez le football, vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent un partenaire qui accompagne. 33 exports. C'est une dimension cosmique. Donc, je parlais d'Ndende 9 août, M. Tota Bekale. Quand on va à Ndende, il y a un fromager. Qui a mis le fromager là? C'est la question qu'il faut se poser. Et si vous regardez bien, quand on va aussi en Zion, il y a un fromager. Donc, quand vous passez par le fromager d'Ndende, vous sortez en Zion. C'est un portail spirituel. Ah bon, donc on peut le faire directement là par Zion. Sauf que, pour avoir accès à ce portail, il faut une clé. Laquelle? Une clé mystico-spirituelle. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que quand vous allez dans le monde du travail, on vous demande de ramasser la clé. Ayon. Pourquoi? J'y arrive, je vais terminer par là. Ouais. On vous demande de ramasser la clé, pourquoi? Parce que quand tu ramasses la clé, ça t'ouvre les portes. Ayon. Maître Ayon, maître Ayon. Monsieur Total Bekale, ces démons-là, ils ne font que parler, mais ils sont dans le faux, totalement dans le faux. Parce que quand on demande ce que le chien avait en Zion, il faut rappeler les saintes écritures. Dans le livre d'Ézéchiel, en tout cas, dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit, Tu seras pulvérisé. dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit que le seul ami de l'homme, c'est Jésus. Mais dans le monde des vivants, dans le monde, ces démons-là, ils disent que l'ami de l'homme, c'est le chien. Mais c'est parce qu'ils sont dans le faux. Ce que le chien a fait en Zion, c'est quoi? C'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le seul vrai ami de l'homme, c'est Jésus. Mais comme c'est des démons, c'est des antichrists, ce petit démon-là, ils ne connaissent pas. Tu seras pulvérisé. Tu es vraiment maudit. Je vais t'anéantir. Tu ne vas pas me maudire. Toi, je te vois. Tu ne vas pas me voir. Je suis en Jésus, tu ne peux pas me voir. On parle des choses que personne ne peut comprendre aujourd'hui, ni être dans la tête du chien. On essaie d'expliquer ce que le chien a vu en Zion, mais quand même, est-ce qu'il y a une logique? Alors, Monsieur Tota Bekale, je vous remercie pour la question. Et vous savez, en tant que libre penseur, j'ai accès à de nombreuses sources d'informations. Et aussi, je peux le dire, sans faire de chauvinisme, que qu'est-ce que le chien a vu en Zion, c'est le genre de sujet que j'ai l'habitude de traiter avec mes élèves. L'année dernière, on avait étudié Le chat mange le beurre. Et cette année, je crois qu'on a vu le cocorico de la Colombia. Alors, je répète souvent à mes étudiants, pour bien comprendre ce type de questions, qu'il faut toujours bien lire l'énoncé du sujet avant de se lancer comme Ayon dans des circonvolutions rhétoriques où on n'a pas l'honnêteté de reconnaître sur le plateau qu'on est perdu. Monsieur Tota Bekale, bon, vous permettrez, j'ai commis un petit manuel de méthodologie de la dissertation pour aider les élèves et les apprenants. 10 000 francs, 120 pages. Je peux vous faire 60 pages à 5 000, 30 pages à 2 500, mais ce sera seulement l'introduction. Alors que pour bien comprendre le sujet, pour bien faire une bonne dissertation, il faut au moins avoir un bon plan détaillé. Et je n'aborde le plan détaillé qu'à partir de la page 73. Donc, à vous de faire le calcul. Mais bon, on n'est pas sur ce plateau pour faire de la tête. On n'est pas sur le plateau pour faire de la publicité. Mais je rappelle à mes élèves que celui qui n'a pas le fascicule complet ne pourra pas faire le devoir. Bon. Mais j'y arrive, Monsieur Total. Oui. Et ce n'est pas non plus la peine d'aller faire des photocopies à la gare routière parce que j'ai la liste de tous les étudiants qui ont acheté directement avec moi. Et bon, je vais m'arrêter par là pour ce moment. Alors on va pas laisser le sujet comme ça.
parce que quand même, Monsieur Nzengi, moi j'ai dit je ne vous appellerai pas chocolat de fille. Monsieur Nzengi, il y a quand même quelque chose qui dérange. Qui dérange dans ce sens que on vous invite à la lecture des versets bibliques pour comprendre ce que c'est Christ, ce que c'est Dieu. Et peut-être c'est en ce moment-là qu'on pourra lire dans la tête du chien ce qu'il a vu en Zion. Papa Total Bekale, lui qui est là, il est maudit. Il dit que moi j'irai en enfer, mais commence d'abord par aller rendre le régime des bananes que tu as volé chez les Banjami au PK12. On ira en enfer ensemble, va rendre le régime des bananes. On poursuit. Monsieur Total Bekale, quand on parle du chien, qu'est-ce que le chien a vu en Zion? On fait référence à quoi? On fait référence à Nzayon. Qui dit Nzayon dit le peuple franc. Vraiment, les francs en belle ethnie, langue et tout. Mais les francs viennent d'où, monsieur Total Bekale? Ils viennent de l'Égypte. Ce qu'on appelle la migration franc. Mais ça, il ne connaît pas parce qu'il est vraiment maudit. Donc, quand les francs arrivent pour s'installer au Gabon, ils arrivent, ils passent par le Cameroun. Le Cameroun aussi, vraiment, d'un pays, voilà. Mais quand ils arrivent au Cameroun, ils trouvent déjà Paul Biya au pouvoir. Paul Biya est déjà au pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas rester là-bas. Une majorité part en Guinée équatoriale. Et puis, dans le nord du Gabon, le nord, beaucoup s'installent à cause de la forte population des chats qu'il y a sur le territoire. Donc, quand ils arrivent, et là, c'est là où ça devient intéressant. Écoute, faux que tu es. Maudit est très pervers. Donc, quand ils arrivent sur le territoire, la Libreville, c'est là où ça devient intéressant. Ils arrivent dans leur ville qu'on appelle Nzayon, parce que c'est une ville qu'ils ont quittée depuis l'Égypte. Depuis l'Égypte. Donc, même ceux qui ont construit les pyramides en Égypte, ils étaient là. Il y avait les pyramides en Nzayon à l'époque. Il y avait les pyramides, c'est parce que, bon, Patience d'Amadi a cassé ça. Sinon, il y avait les pyramides. Donc, quand on dit qu'est-ce que le chien a vu en Zion, mais il faut d'abord comprendre que c'est pas n'importe quel chien. Oh, c'est pas n'importe quel chien. C'est un chien qui a fait un retour à sa culture et à sa tradition. C'est un chien initié dans le Omiri. Donc, qu'est-ce que le chien a vu en Zion? Mais on ne peut pas dire. On ne peut pas dire, c'est personnel. Il faut être initié. Oh. Alors, avant de nous séparer... tu es vraiment maudit. Non. Vraiment maudit. Non, monsieur Nzengi. Par rendre le régime des bananes que tu as volé chez les Banjabi. Non. Vraiment maudit. Un papa comme ça, tu refuses. Monsieur Total, pour plus d'informations sur le fascicule, les téléspectateurs peuvent me contacter au 066. Non, on va se séparer. Vraiment maudit. Je peux au moins donner les dernières informations. La parole tout à l'heure et ceux qui veulent en réagir après vous. Je voudrais dire aux téléspectateurs que c'est la structure humoristique Vapa Crypta qui aujourd'hui a animé l'émission du En Question. Et cette structure est dirigée par Patrick Charferi. Leur contact, je crois que Jonas l'a mis, 065 24 90 53. Mais avant de nous séparer, la parole à Ouno, et je ne sais pas qui veut réagir. Monsieur Total Bekale, j'aimerais... on va laisser un peu ce sujet-là de ce que le chien a fait en Zion. Ce petit démon-là, il va me dire où est-ce qu'il a vu que moi j'ai volé un régime de bananes. Tu es vraiment maudit. Moi je n'ai jamais volé le régime de bananes. Mais toi tu as volé au Banjabi. Mais vous direz tous en enfer. Moi je vous dis ça, vous direz tous en enfer. Tu ne vas pas me pulvériser. Tu ne vas pas me pulvériser. Vous irez tous en enfer. Moi je vous pulvériser. Vous êtes des démons. Ça c'est bien entendu. C'est le diable qui parle en vous. Moi je le dis. Vous êtes des démons. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Que tu sois, et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, Pax Minibus.